Bonjour, bonsoir à tous, c'est l'amiral VMCZ et aujourd'hui nous passons en mode breton car un de nos soldats, breton n'est-ce pas, a fait son retour aujourd'hui. J'ai donc, alors il n'a pas été beaucoup actif, il n'a pas fait grand chose dans sa carrière YouTube jusqu'à présent, mais n'empêche qu'il s'en sort avec 168 abonnés aujourd'hui, c'est quand même assez honorable pour du nerf français. Et donc aujourd'hui on va parler de Celtic. Celtic qui va ou a, ça dépend comment on le prend, rejoint notre charmant collectif du Double Fun, n'est-il pas, pour conquérir le monde du nerf français, bien sûr. Et oui, car c'est toujours notre objectif de faire connaître le nerf français. Et là où on est quelques-uns, bonjour à mes collègues, n'est-il pas, JLBM par exemple, qui a discuté vite fait avec Celtic sur Discord, eh bien, disons que j'en ai un petit peu notre spécialisation. On peut être polyvalent, moi par exemple, on peut faire plusieurs trucs différents. Ça pour dire que Celtic, lui, il serait plus dans l'optique de faire des vidéos un peu tout et n'importe quoi dans le nerf, hein, finalement. Je sais pas, présenter des nerfs, je sais pas, présenter des nerfs, custom des nerfs, qui est personnalisé, enfin bref, des vidéos. Mais surtout, le truc qui lui fait surtout envie, d'après les discussions qu'on a eues, ça serait de faire, on va dire, des courts-métrages nerfs. Vous voyez, de faire, enfin, nerf, on va peut-être éviter de citer la marque, des blasters. Ah, tiens, d'ailleurs, on va peut-être regarder un peu la chaîne YouTube vite fait avant de réagir à cette fameuse vidéo qui vient de sortir. Il fallait qu'on se parle. Yes. Bon, il y a la ligne rouge qui est affichée, mais je me suis juste spoilé le tout début, hein, je vous rassure. Avant tout, je vais vous montrer le trailer qu'il a fait et surtout déjà la chaîne YouTube. Alors, je vous montre vite fait la chaîne YouTube de Celtic du coup. Je vois, hein, et vous voyez très bien aussi que il n'y a pas grand chose. Évidemment, il n'y a pas grand chose, pourtant ça suffit pour ramener pas mal de monde. Puisque si vous regardez bien, on a cette vidéo que j'appelle la fraude, et lui-même il l'appelle comme ça, enfin, je sais pas s'il l'appelle comme ça, mais on s'était mis d'accord. C'était il y a plusieurs mois qu'on en avait parlé. Ce nouveau nerf est incroyable, nerf Ultra One. 12 000 vues. C'est énorme, tout de même. Alors que l'intégralité des autres vidéos, c'est genre la centaine ou la dizaine, la rigueur, vous voyez. Moi, je trouve ça cool, c'est plutôt sympathique. Mais du coup, ce nerf est tout sauf incroyable, hein, on est d'accord, c'est de la merde. Mais bon, c'est vrai que quand tu vois au tout début la puissance, tu te dis, ah ouais, c'est pas mal, ça envoie. Enfin, c'est hors sujet. C'est une vidéo qui date de 3 ans en arrière, les gars. Le temps... Le temps passe trop vite dans ce monde, n'est-il pas? Et pourtant, malgré le peu de choses que nous avons ici, eh bien, on a quand même 168 abonnés, donc c'est plutôt pas mal. Alors déjà, la première chose que je voulais voir, c'est la chaîne YouTube. Alors, donc il s'appelle Celtic, hein, tel est son pseudonyme. Je sais pas pourquoi, alors déjà deux choses. D'une, je sais pas pourquoi YouTube m'affiche le titre en si petit, alors que sur mes autres comptes, chaîne secondaire et tertiaire, ça affiche en énorme. YouTube, c'est quand que vous réglez ça? Voilà, déjà première chose. Et ensuite, j'ai jamais été fan de mettre le nom d'une marque dans le nom d'une chaîne. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je voulais le placer. Donc, Celtic, plus loin, nerf. Par contre, un truc qu'il va falloir changer au plus vite, ça va être cette arrobase là, Celtic nerf. Et quand il y a 4 numéros comme ça, c'est que c'est YouTube qui les a attribués automatiquement. Donc c'est un peu moche. Donc pour le référencement, c'est peut-être pas le meilleur. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Bienvenue sur la chaîne Celtic, Team Celtic Nerf, oui, qui envisagera des vidéos j'aime pas ce M là, unboxing, c'est avec un N unboxing, de nerf, de bataille de nerf. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Bridge29, chaîne créée pour tout dire avec des nerfs. Bon, ça, je sais que c'est une vieille description qui a pas été changée depuis la Seconde Guerre mondiale, je sais parce que au tout début c'était la même, je crois, donc voilà, forcément. Quand ça fait plusieurs années que le truc est là, bon, au bout d'un moment, voilà, ça change. Donc je m'attends à ce que cette description soit changée dans l'avenir. Enfin, je m'y attends, quoi. Alors, la section communauté, bien sûr, qui a republié, évidemment, parce que c'est nouveau maintenant, quasiment tout le monde a accès à la chaîne, à la section communauté. Pour mettre des posts sur sa chaîne YouTube. Et ça, c'est pas mal. Donc lui, il l'a. Et ça, c'est cool. Du coup, qu'est-ce que je vois là? Là, des playlists, avec une vidéo chacune. Il y a 2 présentations Nerf, avec un M boxing, Nerf Fortnite, Revenge Squad. Bon, c'est un peu le bordel les playlists. Après, voilà, c'est une chaîne qui a été inactive pendant longtemps et qui n'a pas beaucoup de contenu, forcément. Voilà, c'est le début, etc. Donc, on s'en fiche. Voilà, c'était juste pour faire le mec chiant un petit peu. Alors, je suis de retour parce qu'on est la 56e fois, pardon. Alors, juste pour un petit truc.
Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oh là là, mon grand retour, le gars il se prend pour une star et tout, alors qu'il a fait que 11 vidéos. Oui, je veux bien entendre ce genre d'argument, mais le but c'est pas d'être un petit con et d'être méchant. Je pose les termes, les gars. Il reste de retour. C'est pas parce que t'as fait que 10-12 vidéos que c'est de la merde. Bah non, ça veut rien dire. Ah bah non. Donc regardons avec impatience, n'est-il pas, le trailer qu'il a fait, parce que oui, il a fait un trailer pour son retour. Après tout un tas de bordel de j'ai pas le temps, la bonne motivation, etc. J'ai décidé de reprendre des vidéos, et donc je vous montre le trailer vite fait qu'il avait fait, qui était plutôt pas mal. Ah, le casque. Alors le casque avec ce bonnet là, c'est infernal. Je sais que YouTube l'emmerde un peu hein, avec les commentaires. Après, il faut faire ça sur ordinateur, hein, juste YouTube Studio. Il y a plein de trucs à voir dessus. Regardez-le, il est encore vivant. Nerf House. Ouais, c'est son studio. Il a fait son studio Nerf. Montage, on apprécie. Le cam, il est beau. Le Raptor Strike. Je vois des blasters intéressants. Rendez-vous le 22 décembre. Attention, le 22 décembre. Mais Internet a dit non. Et aujourd'hui on est le 23. Voilà. Merci YouTube. Donc du coup, alors il fallait qu'on se parle. Donc j'ai vu que le tout début, ah bah c'est bien, il est mis à jour. On va regarder ça ensemble, on va voir un peu ma pensée en tant que zootubeur nerf. J'ose dire le terme, me tapez pas dessus. Avancer, voilà, on va voir ce qu'on va en penser. D'ailleurs, le Discord, tiens, je vais le démarrer. Et il s'est invité sur le Discord finalement. Voilà. Peut-être même qu'il finira par mettre le lien du Discord du Dobalpha dans la description de ces vidéos. Qui sait ah, histoire qu'il y ait encore plus de monde. Alors, trêve de blabla, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'il nous dit? Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo extrêmement attendue due à mon précédent trailer que j'ai sorti la semaine dernière. D'ailleurs, j'espère qu'il vous a plu. Je me suis donné un petit peu de mal. Bon, après, c'est assez court. Encore une minute, c'est assez court. Mais pour un trailer, il faut savoir le combler. Donc voilà, ça a pris un peu de temps et j'espère que ça vous aura plu. Et ça m'a l'air de vous avoir plu puisque j'ai eu beaucoup de retours. Alors, je viens déjà de mettre un petit disclaimer. Il se trouve que YouTube supprime maintenant les commentaires, enfin même pas, il désactive directement les J'ai commentaires. déjà mis un commentaire. Rien n'a changé là-dessus. À partir du moment où ils estiment qu'on peut toucher des mineurs ou quoi. Donc il y aura peut-être pas de commentaires non plus sur cette vidéo. Quoi qu'il en soit, si jamais il n'y a pas de commentaires sous cette vidéo, Si. je mettrai le lien d'une ancienne vidéo où vous pourrez me mettre des commentaires sans problème. Ne vous en faites pas. Et puis je mettrai le lien Discord. J'ai un Discord et puis une adresse mail si jamais vous voulez me contacter. Voilà. Donc on se retrouve Là, c'est un compte Discord pour du coup, une ouais. vidéo un peu plus classique comme vous pouvez le faire Brits. dans mon ancien studio. On voit qu'il y a du changement. Déjà tout l'environnement a changé. Ne vous en faites pas. Nouveau studio. Un petit peu le petit décor. Vidéo setup qui sortira entre Noël et Ah, il est pas mal, enfin, le nouveau studio. Je vois, il y a un canapé derrière. Je vois, il y a. C'est quoi, c'est le cam ça derrière? Ça m'a l'air. Des fringues. Très bel élément de décor. Des tableaux, etc. Voilà. Ouais. Le micro qui est bien aussi. J'aime bien. voilà, ça devrait sortir dans ces eaux-là. Elle est déjà tournée, il faut juste que je la monte. Une vidéo setup. Mais ça sortira dans ces eaux-là. Et puis vous aurez un petit peu plus d'informations. Je vais un petit peu vous expliquer là dans cette vidéo. Aujourd'hui les gars, on va aborder deux thèmes. On va aborder dans cette vidéo, surtout on va aborder le thème de pourquoi j'ai plus fait trop de vidéos. Ça va être assez rapide. Qu'est-ce que je vais faire maintenant comme vidéo sur la chaîne, qu'est-ce que je projette de faire. Et deuxième point super important, ici cet environnement que vous découvrirez du coup la semaine prochaine dans la vidéo setup, mais j'en parle un petit peu moins précisément, donc c'est pour ça que cette vidéo là est un peu plus détaillée. Fait de vidéo, ça fait 1 an et demi maintenant si je m'en rappelle bien, ça commence à faire. Plus de motivation, beaucoup d'occupation. Je pense que si vous avez mon âge, 18-19 ans, vous comprenez un petit peu.
On a beaucoup de choses à faire, on a le bac, on doit passer des examens, on a des études supérieures, on a une tas Bah oui. d'autres occupations, des loisirs, des C'est. tentatives. Voilà, tout simplement, c'est vrai que souvent on va dire qu'on est occupé, c'est-à-dire qu'il y a les études, il y a le travail, il y a machin, il y a truc, il y a plein de trucs. Puis il se trouve que lui, il a eu beaucoup de choses du genre. Et ouais, du coup, ça fait que. Il n'a pas pu bon, on va dire prospérer davantage sur YouTube en tant que vidéaste, Nerf, n'est-ce pas? Et attendez, il y a des cordes qui m'emmerdent un petit peu là. Ouais, les directs, on apprécie. Et nous? Des fois où c'est compliqué. Et puis voilà, on a du boulot, enfin on a toujours quelque chose à faire et c'est compliqué de pouvoir vraiment avoir, même si t'aimes la passion, de pouvoir t'y consacrer à fond. Voilà. Et il n'y avait plus la motivation, donc c'est Exemple, moi, début 2023, c'est pour ça que je disais que 2023 est une année assez molle. Regardez, entre, on va dire, fin février et juin, ma chaîne YouTube était toujours active. Mais c'était moins, quoi. Enfin, c'est mon point de vue. Dans les faits, en réalité, ça n'a pas spécialement changé, mais il suffit de regarder un petit peu pour se rendre compte que c'est pas aussi péchu que d'habitude. Puisque j'étais un peu down, voilà, à ce moment-là, je vais être honnête avec vous. Enfin, exemple, voilà, je me cite comme exemple, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Voilà. Là, je sens que on va avoir des vidéos plutôt intéressantes. Enfin, ça fait toujours plaisir d'avoir un zootuber en plus. Et qui plus est, pas un random. Tu vois. C'est pas un random. Non. Donc voilà, c'est quelqu'un qui il avait déjà fait des vidéos avant. Il a la centaine d'abonnés, il l'a. Donc ouais, voilà, genre. Tu sens qu'il y a quand même des choses qui ont été préparées et que c'est pas non plus fait à l'arrache, quoi. Voilà. Déjà, moi, je vois ce micro, je me dis, ah, pas mal, non, c'est français. Et puis le blastant en fond, là, le canapé. Après, du coup, oui, voilà, il va sortir une vidéo après Noël pour montrer un petit peu le setup. Et d'ailleurs, petit instant auto promo, parce que j'adore faire ça. J'adore être chiant, je vous l'ai déjà dit. Sachez que moi aussi, j'ai pas une, mais plusieurs vidéos d'annonces très importantes. Même pour le collectif, donc au final, ça le concerne aussi, hein, voilà, lui, là, ce charmant personnage. Je lui donnerais bien mon bonnet d'ailleurs, parce que ça lui irait bien. Oui, il est breton, donc tant qu'on y est. Voilà. Ah, téléphone qui sonne, excusez-moi, les allus direct encore une fois. Bah alors tu t'allumes ou bien tu fais quoi là? Ah, attendez 2 secondes. Oh, excusez-moi, les allus direct, cette vidéo va faire 1h30, j'ai pas l'intention de faire de montage, je vous rassure. Vous aurez toutes les réactions en direct de ma part. Si ça intéresse ne serait-ce qu'une personne. que aucun des Mais projets oui. que vous avez, vous en avez parlé, notamment le film, n'est sorti, n'a été réalisé. Ouais, en 2022, il devait faire un court métrage ou un long métrage, je sais plus. Bah, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, c'est pas grave, ça arrive, faut avancer. T'as des projets, tu les annonces, tu les fais pas, c'est pas grave. Donc ça apprend en fait. Dans son expérience, parce qu'on peut dire, hein, même si ça fait déjà 4 ans que sa chaîne existe, c'est encore un jeune, on va dire, dans le domaine. Vous voyez, dire, il n'y a que 13-14 vidéos sur sa chaîne. Donc forcément, voilà, juste l'expérience avec le temps. Quand il arrivera à, je sais pas, une centaine de vidéos, il commencera à pas avoir les bases, mais il saura plus de choses. Mais notamment un truc important que je conseille. Bon, je suis pas le genre de mec qui dit comment avoir du succès sur YouTube. Non, tu te démerdes. Mais ah, je suis méchant. Mais ce que je veux dire, c'est que n'annoncez pas de projet gros comme ça quand vous n'êtes pas sûr qu'il va arriver. J'ai fait cette erreur plusieurs fois et je peux vous dire que les regrets après ils sont assez amers. Ah, le goût il reste longtemps. Donc juste voilà. Et si vous préparez des projets comme ça, annoncez-le quand vous l'avez déjà bien préparé. Limite à la fin. Vous voyez, comme ça vous êtes sûr. Après, il y a des projets où tu n'es pas sûr, mais tu vas les annoncer quand même. Car tu vas avoir l'avis de ta communauté. Par exemple, je vais faire un truc sur ma chaîne secondaire, je dis rien de plus. C'est un pur exemple. Je sais pas ce que ça va donner, mais on essaye. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Bon, forcément, voilà, on annonce des gros trucs, ça se fait pas. C'est pas grave, ça arrive, faut passer à la suite. Mais après, il faut garder l'expérience de. On va dire l'expérience gagnée derrière. Évidemment. YouTube, au début, c'est toujours beaucoup de travail pour peu de récompenses. Hein. C'est bien connu. Ça arrive après. Et c'est long. Il faut faire preuve de patience. Voilà, c'est compliqué. Euh, c'est la petite parenthèse. Aujourd'hui, c'est pas pour rien. Ah. Voilà, j'ai plus de temps pour me consacrer à YouTube.
et surtout j'ai tout cet environnement là, on en parlera juste après. Voilà, je vais expliquer un petit peu. Premier point important, donc qu'est-ce que je projette de faire sur la chaîne? Alors ça va être assez simple, on va changer un petit peu du contenu que je pouvais avoir à l'époque. À l'époque je faisais quand même des reviews, surtout présentation de blaster, de nouveautés, où j'avais fait aussi une review sur le Retaliator Rampage, Centurion, ou des blasters qui me plaisaient bien. Aussi, point super important de la chaîne, aujourd'hui, à partir de maintenant, il y aura une vidéo toutes les 2 semaines environ. Je n'ai pas de... Ah, le petit foirage au montage, on apprécie. Regardez bien. À partir de maintenant, il y aura une vidéo toutes les 2 semaines environ. Bip. Le fond noir qui apparaît pendant une microseconde. Bon, je l'ai vu. Je l'ai vu. On l'a tous vu. Voilà. Ça arrive, hein. En fait, ça c'est sûrement... alors, on n'a peut-être pas le même logiciel de montage, moi c'est Shotcut, mais... Je veux dire, c'est ce moment où tu as ton extra vidéo qui, pour X ou Y raison, est un poil plus loin que la normale. Et du coup, tu as ce petit écart vide au milieu. Et c'est ce qui crée ce fond noir. Voilà. À partir de maintenant, il y aura une vidéo toutes les 2 semaines environ. J'ai pas senti que le son a coupé, bizarrement. Je sais pas. Précis, même si je pense que ce sera quand même peut-être le week-end, le samedi après-midi notamment, ou le samedi matin. Mais ah, bon bah samedi après-midi, hein. On se serre la main, même si on est un peu éloigné. Normandie, Bretagne, voilà. Normand, Breton, arrêtons de nous foutre sur la gueule, faisons alliance. Voyons, bonne fois pour toutes. Ah, bah oui. Voyons. Tiens, je vous mets mon bonnet. C'est pas mal. Non, mais je pense que si je laisse le bonnet, ça va. Déjà, ça va frotter contre le micro, vous n'allez pas aimer. Et surtout, ça va peut-être bloquer le son, donc voilà. Aussi, normalement, mon micro il fait de la lumière, mais à chaque fois, ça fait un bzzz, vous voyez, quelque chose du genre dans le micro, donc pour ça, je laisse en noir. Bref. faire environ un format donc une vidéo toutes les semaines. Je sais que 2 semaines. Je vois le truc. Des fois, il y a des semaines comme ça où c'est compliqué, on n'a vraiment pas le temps du tout. Ne perds pas ton temps à justifier. Enfin, je veux dire, c'est un truc que je dis aussi, c'est que c'est aussi partie des erreurs. Vouloir être trop productif. En fait, juste un truc que je tiens à dire quand même pour toutes les personnes qui font des vidéos, n'est-ce pas? Même si je pense que vous le savez. Privilégier la qualité et pas la quantité. Voilà. Parce que c'est plus important. Donc même si ça prend plus de temps, c'est pas grave. Mais à force de faire le même style de vidéo, pendant un moment on s'habitue, du coup ça va plus vite. Voilà, je tenais à le dire. Je vous apprends rien en principe, mais là, une vidéo toutes les 2 semaines, ça va. Honnêtement. Après, on peut toujours avoir des surprises. Hein. On n'est pas forcément obligé de prévenir pour chaque vidéo qui va popper. Je sais pas, tu peux avoir une vidéo, même faire des shorts de temps en temps, des vidéos courtes. Comment dire, je sais pas, faire des petites vidéos surprises de temps en temps, comme ça. Ah, j'ai une vidéo, quelle surprise, on s'y attendait pas. Aussi observer sur YouTube Studio un truc qui est assez nécessaire. Non, du tout. Ça, c'est la vidéo de ce soir qui va sortir, qui sera déjà sortie quand ce truc là va sortir. Donc, je vous spoil un petit peu d'avance. On est déjà à 18 minutes de vidéo. J'espère que Celtic est très patient et qu'il va vraiment prendre 1 heure de sa vie pour regarder cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien, il a vraiment du temps devant lui pour regarder ce truc. Est-ce que je sous-estime mes vidéos? Carrément. C'est un truc que je voulais voir du coup, ouais. Données d'analyse. Alors mon wifi est dégueulasse, hein, vous m'excuserez. Mais j'ai pas encore reçu mes CPL. Donc, pour l'instant j'ai juste une vieille clé wifi TP-Link qui me fait du 144 mégabits seconde. Donc c'est un plaisir. Mais... ouais non, c'est pas du tout un plaisir. Là on est quoi là? C'est la 41, d'accord. Qu'est-ce que je vois le truc? Alors audience. Qu'est-ce qui part par là? Il y a un truc qui nous indique en fait à quelle heure les spectateurs sont les plus réguliers. Donc genre à quelle heure il vaut mieux de sortir les vidéos et mon PC fait de plus en plus de bruit, calme-toi un peu. Alors, vous voyez là où c'est plus clair, c'est là où il y a plus de monde sur YouTube. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Minuit, 18h, 24h. Vous voyez, surtout le soir, mais vous voyez que c'est pas la même chose tous les jours. Notamment le samedi, le mercredi et le dimanche. Ouais, les gens sont même un peu présents. Le vendredi soir aussi, c'est plutôt une bonne idée. Mais ne sortez pas vos vidéos à 1h du matin un lundi parce que c'est nul. Voilà. Enfin bref. Et au moins je me dis 2 semaines, je dois avoir le temps et surtout je peux avoir des idées de vidéos aussi intéressantes parce que vous allez voir, en fait on va changer un petit peu le format de la chaîne, faire surtout un format précisément. J'aimerais bien faire de la custom nerf. Vous verrez, alors la custom nerf, Du custom. du mécanisme en question. On en parlait. Je parle surtout
esthétiquement, voilà, les couleurs. Le paint job, monsieur. Mais oui, donc à faire du paint job. Écoutez, c'est pas mal. Alors, après, il n'y a pas que la peinture, mais c'est vrai qu'il y a souvent des trucs intéressants, des gens qui font des peintures sur des nerfs, ils deviennent... Je parle pas des gens qui les mettent complètement noirs, non ça c'est facile, c'est même fainéant, j'oserais dire. Mais ouais, voilà, des choses bien précises, avec des détails, etc. Il y en a vraiment qui s'emmerdent à faire des trucs franchement pas mal. Ça ne sert strictement à rien à part rendre le blaster plus beau, mais c'est quand même franchement sympathique, ce genre de choses. Changer un petit peu les couleurs, je l'ai vu sur le bon coin. Il y en a qui faisaient ça ou même sur Pinterest. Il y en a qui font des trucs super beaux. Enfin, c'est incroyable. Et je me dis que voilà, je suis chaud pour faire ça. Alors ça sera pas dans ce studio là, ça sera dans un autre, encore dans un autre endroit, les gars. Surtout sur la vidéo setup, j'en parle un petit peu. Abandonner ma chaîne, mais il en fait des fois. Voilà, ça serait un petit peu de vidéos comme ça. Enfin, Il y a c'est surtout que du Nord. Mécaniquement, je sais pas parce que c'est pas trop mon truc. Mais Le modding, pourquoi pas. on ne fera pas de modding. De temps en temps, mais plutôt rarement. Il y aura toujours de temps en temps des reviews de Blaster. Alors, soit des nouveautés qui me plaisent vraiment, soit des. Yeah, video review. Like, you know. J'avais bien sûr des revues de nerfs. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue sur BFM TV aujourd'hui. Alors, on se retrouve pas avec un microphone Eco Plus, c'est le même que la dernière fois, mais pour la revue d'un blaster, le Nerf Modulus Battlefoot. Voilà, c'était le Battlefoot. Voilà, ce genre de choses, vous savez très bien ce que c'est une review de toute façon. Alors attention, il faut bien faire la distinction entre les gens qui mettent review dans leur titre, mais au final c'est juste du blabla pour parler d'un nerf, et les gens qui mettent review, et c'est vraiment une review. Détaillée, montée. Faut quand même faire la différence. Voilà, donc je m'attends à des vraies reviews, des vraies présentations, quoi. Et donc, comment dire, il faut acquérir certains matériaux pour faire ça, notamment un truc qui devient limite une norme, c'est les FPS, pour comparer aux autres blasters en termes de vitesse de projectile. Est-ce que ça tire fort ou pas fort, grosso merdo. Donc, je voudrais dire que un petit chrony, c'est un peu la base. Et pour ce qui est du reste, j'ai envie de dire, chacun a sa sauce bien sûr. Même si tu veux t'inspirer de quelqu'un, au bout d'un moment, ça se fait automatiquement. Tu finis par prendre ton propre style de vidéo. Ça arrive tout seul, c'est automatique. Sauf si tu fais vraiment exprès de copier, dans ces cas-là, bon, c'est pas terrible. Mais à part un gosse de 14 ans qui passait par là, j'ai jamais vu personne faire ça, donc voilà. Mais, enfin, je parle de mon expérience personnelle, bien sûr. Mais voilà. Blasters qui sont déjà sortis, mais je les achète parce que je les aime bien. Donc, notamment les petits nerfs là derrière, les ECS12. Incroyable ce blaster. J'en ai pris deux. Ça va, le PC, tu rames un peu trop, je clique et il fait pause 8 heures après. Ça va, non? Ouais, CS12, ouais, c'est le cam. Le cam CS12. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le cam, du coup, c'est un fusil d'assaut semi-auto avec une caméra intégrée. Et la légende raconte qu'il a une patate merveilleuse. Autant que le ECS10 de chez Modulus ou le Tracker, je sais pas, mais de ce qu'on m'a dit, parce que j'ai jamais vu ce blaster, il est plutôt sympa. Et justement, j'en ferai une customisation sur le blaster et peut-être une review prochainement, c'est possible. Mais voilà, il y aura toujours un petit peu de review. Enfin, je pense qu'on sortira pas trop de là-dessus. Surtout très important, j'aimerais un peu plus partir sur, on va dire, des projets, alors pas des très gros projets, mais faire plus des... Le montage c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Enfin, alors le montage est très bien, mais juste un truc. Parce que je dis ça, mais attention, je suis pas là pour faire le juge en mode. Bon, moi je suis le maître du monde et toi tu es une merde et du coup je juge un peu ton travail. Non, bah non, non du tout. Mais je suis un grand obsédé du montage, vous le savez. Et je vois beaucoup depuis tout à l'heure le fameux petit fond noir qui apparaît de temps en temps, des petites coupures qui auraient été un peu ratées. Ça c'est pareil, c'est de l'expérience, mais je sais pas. Comment c'est possible? Normalement c'est pas si compliqué de faire ça, je sais pas. Après je sais pas c'est quoi son logiciel de montage, donc voilà. Mais vous voyez des fois des coupures. Pas des très gros projets, mais enfin. plus des... Si je m'arrête sur tous les détails comme ça, on n'a pas fini. Court métrage. Et les gars, il y a un spoil pour un truc dans l'avenir sur cette feuille, mais du coup je vais le cacher. Ça va faire grosse annonce, mais dans le groupe, regardez. Hop, là, je vous montre
Adobe Alpha, avec le Nerf, tout ce qu'on connaît. Splato, c'est pour Splatoon. Et LCDM Studio, studio d'enregistrement de courts-métrages, de séries, de trucs quelconques, etc. Et mine de rien, il y a moyen que Celtic devienne potentiellement un membre important de cette section et qu'on crée des courts-métrages. Et ça serait plutôt sympathique, mais ça pour le coup c'est de l'avenir, donc je vais pas annoncer des milliers et des cents pour le moment. Et mon PC est vraiment en train de chauffer à fond. Il aime pas trop que je fasse du 1080p. Je suis en 1080p, pas en 720p comme d'habitude. Je sais, c'est choquant. Enfin, Pas tout le temps, et éventuellement il y en aura peut-être un ou deux en 2024. il y a peut-être des trucs. Pour l'instant, et bah voilà, ça sera C'est la reprise. de faire, parce que les courts-métrages c'est toujours un domaine qui m'a extrêmement intéressé. J'adore l'environnement et l'atmosphère de faire des vidéos comme ça où tu les construis énormément avant. Et voilà, ça me mobilise pas mal de temps et tout ça. Le montage. Travail, mais ça m'intéresse Wow. vachement. Donc, je me dis qu'éventuellement, ça quelque chose qui pourrait se faire. Donc voilà, on va se focaliser sur un ou deux courts-métrages en 2024 et pas plus. On verra ça, je vous tiendrai au courant. Gardez le suspense. C'est bien ça. Des courts-métrages, un ou deux, des custom blaster. Des fois, il pourrait y avoir des vidéos qui n'ont absolument rien à voir avec les nerfs. Dû notamment à cet endroit, je pense, des jeux vidéo, parce que voilà, vous verrez sur la vidéo setup, il y a vraiment ici de quoi faire vraiment quelque chose d'incroyable, ou des vidéos IRL qui n'ont rien à voir, urbex, présent, enfin, découverte de lieux, trucs comme ça. J'en dis pas plus, mais voilà, ça sera pas que enfermé sur le nerf, il y aura vraiment plein de choses, mais je vous tiendrai au courant pour 2024-2025. Le deuxième point, ici, la Nerf House et tout ça, alors vous en avez entendu Nerf House. la Nerf House est pas terminée, mais bon, elle est à 95% terminée quoi. Donc je vous avais alors ça c'est une vidéo qui remonte Le Sanctuary. à l'été 2021. Je vous avais présenté le projet. Je suis content parce qu'au moins c'est un projet qui a pu se terminer. Il m'aura pris du temps, beaucoup d'argent, mais il a pu se terminer. Je suis très content parce que ça me servait pour YouTube et même pour le côté perso. C'est incroyable. Et, on avait 80 mètres carrés ou 80 mètres carrés possible. Voilà, vous pouvez à la base, vous voulez vraiment garder une pièce entière pour pouvoir faire tout sur YouTube et tout ça, mais sans prise de tête, c'est-à-dire le setup dans un coin à la va-vite, à l'arrache, et puis voilà. Et le reste, on aurait pu servir pour faire des rapports et tout ça. Donc ça a un petit peu changé ma façon de penser entre temps. Donc la Nerf House a été divisée en deux. Il y a une partie ici, voilà, et une autre partie de l'autre côté. Il y a un mur, de l'autre côté du mur. Vous aurez quelques petites informations lors de la vidéo setup, puisque de l'autre côté va me servir aussi. Et ici, ça s'appelle pas la Nerf House, ça s'appelle Sanctuary. Voilà. Donc il y a un petit néon, vous le voyez pas, mais vous le verrez, vous les avez vus, vous l'avez vu certainement pendant le trailer et vous le verrez pendant la vidéo setup, ne vous en faites pas. Mais voilà, ici ça s'appelle Sanctuary, c'est là qu'il y a mon setup. Là j'ai mon bureau, je peux bosser, je peux faire mes vidéos et tout ça, vraiment tranquille. Ce qui est cool, c'est qu'il y a pas mal d'espace pour pouvoir tourner à plusieurs, ce qui était totalement impossible dans mon ancienne maison, je sais pas si vous vous en rappelez. Mais à la base c'était vraiment un petit bureau, ensuite j'ai essayé de trouver un système pour agrandir un peu plus, mais c'était quand même vraiment le bordel. Là ça a été, j'ai monté le truc sur mon bureau sur mesure. Vous aurez de toute manière toutes les informations pour le setup, ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer en détail. Mais j'ai de la place, j'ai changé un petit peu de matériel, mais j'ai, on va dire, aménagé le truc pour que ça soit vraiment convivial et qu'on puisse être nombreux sans problème. Et on l'a déjà été plusieurs fois, et franchement c'est top. Et surtout c'est un endroit chill quoi, on a une petite table, on a là vous voyez pas, il y a le micro-ondes derrière, la petite table là, derrière le clic-clac avec la télé. C'est franchement sympathique hein, comme studio. Il s'est emmerdé à faire un grand truc. Hein. Vous verrez pendant la vidéo setup, ne vous en faites pas. Mais c'est un endroit hyper convivial et pour YouTube c'est cool parce que c'est vraiment, ça n'est pas ma chambre, donc en fait c'est un truc totalement à part et c'est, bah voilà, je viens ici, j'ai du boulot où j'ai du tourner, où j'ai du montage, c'est tranquille, il y a du réseau, c'est vraiment peinard quoi, je peux faire ce que je veux, c'est tranquille et c'est top, c'est ce que je recherchais parce qu'à l'époque c'était chiant, il fallait que je fasse des vidéos, alors quand j'avais la motive, pas tout le temps, quand j'avais la motive il fallait que j'installe un peu près le setup parce que je pouvais pas le laisser tout le temps, là je peux le laisser comme je veux sans problème, il fallait, fallait pas que je fasse trop de bruit, parce que c'est isolé comme de la merde, vraiment c'était chiant. C'était quand même, bon ça allait mais c'était quand même chiant, là vraiment c'est incroyable, enfin, c'est vraiment les conditions optimales pour pouvoir tourner ou même être tranquille dans la vie de tous les jours et voilà, je suis super content d'avoir. C'est comme une dépendance.
Et voilà, ça me sert pour YouTube. Ici, comme à côté, vidéo setup, moi je dis vidéo setup, allez voir. Donc voilà, un petit peu. Bah écoutez, Ça c'est sympa à regarder. chose d'autre à vous dire. Si ce n'est que je suis quand même content de revenir sur YouTube parce que bah en vrai on s'attache, même quand on a la passion du nerf ou autre, hein, on s'attache quand même à quelque chose et bah on a toujours une petite nostalgie de revoir un petit peu à l'époque. Et là j'ai vu un peu plus grand avec notamment ici, même si c'est pas dédié que pour YouTube. C'était un super, vraiment ça me donnait l'envie de revenir parce que il y a, voilà, Peut-être faire des lives potentiellement. c'est vraiment pratique pour l'objet YouTube et surtout la volonté de faire un petit peu des trucs qui vraiment me plaisent, un petit peu des rêves quoi. Un peu plus m'orienter sur les courts métrages et tout ça. Donc je suis super content de revenir, j'espère que vous serez nombreux à me suivre. Déjà vous avez kiffé le trailer, je suis super content. Il y aura de plus en plus de vidéos qualitatives comme ça si jamais voilà. Il était bon, le trailer était très bon. Hein. Encore plus de trucs aussi gros. Ah, moi perso, j'ai bien mangé. Mais voilà. Et bah écoutez les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, si jamais vous avez des questions ou quoi, vous pouvez me contacter en description. Il y a mon Discord, adresse mail ou le lien de vidéo YouTube où les commentaires ne sont pas désactivés. Ah, le chat. Enfin, j'oserais parier que c'est un chat, ça se trouve c'est autre chose, mais il y a quelque chose qui bouge là-bas. Là. Il y a un animal sauvage qui se cache derrière cette personne. Vous pouvez me contacter. Moi je vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année. Ah oui. Merci. Eh ben bon montage. C'est important. Ouais. Ne pas zapper bien sûr aussi d'avoir un emploi du temps précis. Voilà, c'est un truc que je pourrais dire des fois de temps en temps. Quitte à ce que ça serve à quelque chose de ce que je raconte. Et évidemment, prenez un temps pour le montage. C'est très long, c'est très chiant. Même quand tu aimes ça, c'est chiant quand même. Donc il faut quand même prendre un emploi du temps pour pas se retrouver comme un con à commencer beaucoup trop tard et à finir beaucoup trop tard. Ouais, c'est un but contre son camp que je viens de faire là. Mais tout de même. Attends, parlant de vidéo, t'as regardé, bim, j'en ai une upload. Yes, let's go. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Hein. Là, franchement, on sent qu'il a envie de faire des trucs et que c'est plutôt sympa. Le trailer, il était franchement bon. Là, la vidéo, c'est une très bonne vidéo. Hein, franchement, les gars, c'est très très bien. Il y a à manger là-dedans, voilà, c'est ce que je dis. Bah tiens, regardez, il parle sur Discord, vous avez vu. Il existe bel et bien, ce n'est pas une légende. Merci à tous en tout cas pour votre soutien. J'aime bien la miniature aussi. Ça c'est... J'aime bien. J'aime bien. Il y a... Je sens que ça va être du bon, bien sûr. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un zootubeur en plus. Finalement, on va regarder la fin parce que je crois qu'il va parler du chat, n'est-il pas. Bah bienvenue, enfin... Re-bienvenue dans le nerf francophone, cher ami, monsieur Celtic, n'est-il pas, ouais, Celtic, n'est-ce pas, Celtic-espace nerf, n'est-ce pas, enfin, Celtic, ou Celtic Brits, plus comme vous voulez. Ça fait toujours plaisir, et puis voilà. Go populariser le Blast en France. Et puis après, je suis en vacances, je vais profiter aussi un petit peu. C'est important, je vois qu'il y a un individu là. Mais moi les gars, je vais profiter un max et on se revoit en 2024 avec toujours plus d'ambition, des gros projets. Bientôt, bonne fête de fin d'année.